l'autre. La cause n'est même pas encore rendue au tribunal. C'est juste des préliminaires, on est déjà à 40 000 $. On parle de beaucoup plus de souscriptions encore. Puis cet argent-là, c'est de l'argent qui est en ligne direct aux jeunes. Je vous explique, à chaque fois qu'il y a des compétitions extérieures, des compétitions internationales, des compétitions provinciales, les jeunes doivent se déplacer. Et les athlètes reconnus au Québec, ils doivent avoir des subventions par Boxe Québec pour payer leurs différents frais. Puis le manque d'argent va, évidemment, va toucher ces jeunes-là. Ils pourront pas, on va pouvoir dire aux jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais excuse-nous, tu vas passer ton tour parce que tu n'as pas d'argent, puis Boxe Québec n'a pas d'argent, tu vas le dépenser. Fait que moi, comme père de petits garçons qui boxent, comme coach, et comme aussi ma mentalité, je ne peux pas accepter ça que les gens font ça. Surtout que les raisons des frais d'avocat sont incroyablement pas bonnes. Je vous dirais que par la suite, au même meeting du 12 juin, M. Chiasson qui me provoquait beaucoup, je ne sais pas s'il voulait annoncer mon retour ou quelque chose de même, mais il s'est passé quelque chose, son sourire en disait très long, m'accusait qu'à cause qu'on est rendu à beau jour de l'événement, que les officiels avaient été appelés, aucun officiel avait été invité à ce tournoi-là, qui n'oubliez pas qu'il tombe le 24 juin, une fin de semaine très longue. Fait que beaucoup de gens, beaucoup d'officiels qui ne seront pas à la compétition parce qu'ils n'ont pas été invités. Ben, M. Chiasson trouvait ça drôle de me dire qu'il était minuit moins 5, il fallait que je me dépêche, je l'aurais rencontré, sinon il n'y aurait pas de compétition. C'était un fait, regarde, je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui ai invité les officiels, mais peu importe. Je vous dirais que le 15 juin, le mardi passé, on a une meeting téléphonique avec le nouveau président, que je félicite le président, Tony Germain, qui est le nouveau président, qui est l'adjoint de Pierre Chiasson, aussi un président, je pense, de l'Estrie aussi, je crois. Et Kenneth Piché, on a eu un meeting téléphonique. Au départ, le meeting, ils m'ont dit qu'on a discuté sur le format du tournoi de prélimination. N'oubliez pas que j'ai fait le tournoi en 2008. J'ai une lettre de M. Kenneth Piché. J'ai des notes de M. Kenneth Piché, comme quoi, pas Kenneth Piché, mais de M. Chiasson, comme quoi c'était un merveilleux tournoi, une initiative incroyable de faire un tournoi de domination, puis on l'a fait avec succès, puis tant mieux, ça a bien marché. Là, à moins d'une semaine de vie, on m'avait dit que c'est plus une bonne idée de faire un tournoi de domination, que on devrait faire revenir un tournoi traditionnel, que j'ai refusé parce que ça fait des mois que j'invite partout le monde entier à venir à un tournoi de domination qui assure 2 compétitions assurées par compétiteur. Donc, finalement, on a réussi à s'entendre sur un format de tournoi de domination. Par la suite, mon partenaire officiel de l'événement, qui est l'équipement rival, dont M. Amber est président, on a refusé la tenue de prendre les gangs rivales pour la compétition. Je dis, pourquoi prendre les gangs rivales? C'est mon partenaire officiel de l'événement. Les rivales donnent à chaque gagnant, mon équipe, chaque gagnant va donner 50 $ de rabais à l'achat des équipements rivales. C'est un très beau cadeau pour nos boxeurs. On s'en va vers quelque chose où on peut éventuellement donner des bourses pour les boxeurs, puis donner éventuellement des ceintures. Fait qu'on me dit qu'on peut prendre les gants, je demande la raison pour laquelle, il me dit que ces gants-là ne sont pas approuvés. Fait que je dis non, c'est faux, les gants sont approuvés US Boxing. Là, on me dit que Boxe Canada refuse ça. Fait que moi, je relance le président en disant de valider la nouvelle, puisque devant moi, j'ai une lettre de Boxe Canada qui accepte ces gants-là à travers le Canada pour compétition internationale, pour compétition provinciale. Puis eux me disent que même si Boxe Canada accepte, eux n'accepteraient pas ces gants-là, qui est de mon partenaire officiel. Puis juste fait le lien que les gants sont refusés juste parce qu'il y a un problème avec M. Amber. C'est juste pour la seule et unique raison pourquoi les gants sont refusés. Mais je dis, c'est correct quand même. Je dis, gars, on discutera de ça. Par la suite, je demande une dernière faveur avant de terminer l'appel. Ou ce que je demande, si possible, je demande que M. Chiasson, le président des officiels, ne soit pas présent à la compétition, parce que je pense qu'on a un problème de compatibilité, moi et lui. Je ne savais pas, mais là, je pense que M. Chiasson m'a nargué beaucoup, fait que j'ai dit, on est peut-être mieux de tout
faire la même compétition, travailler ensemble pendant 4 jours, l'organisateur avec le président des officiers pendant 4 jours, côte à côte, à se frotter les mains ensemble, c'est peut-être pas une bonne idée pour le dentier de quelqu'un. Et puis on a refusé cette demande-là. Ça veut dire que, en regardant mes chiffres, je vous dirais que la Coupe du Québec, c'est un budget de plus de 45 000 $. Déjà, près de 10 000 $ est investi en publicité, en frais téléphoniques, en engager un employé pour la promotion et tout. Est-ce que je suis mieux de continuer une compétition qui risque peut-être de ne pas se faire parce qu'il n'y a aucun officiel d'appelé à une semaine d'intervalle? Puis on parle de 5 officiels par ring, on parle de 3 rings assurés, la possibilité de 4 rings, puis c'est annoncé depuis plus d'1 an. Puis une semaine d'intervalle, il n'y a rien de fait. Est-ce que je suis mieux de risquer qu'on s'astine pour des camps de boxe à cause de mon partenaire officiel va peut-être me quitter ou je ne sais pas si on ne prend pas ses camps, lui il investit beaucoup dans cette compétition-là, puis avec raison. Est-ce que je suis mieux d'arrêter la compétition, de dire à tout le monde, écoutez, il y a quelque chose qui ne se passe pas, ou de faire une compétition puis de risquer de tout perdre? Vous savez, moi, je ne suis pas un millionnaire du tout, je suis un petit propriétaire de gymnase, un bon gymnase, mais quand même. Et puis, je ne peux pas risquer financièrement, de risquer que ça ne marche pas du tout. Si toutes les autres provinces viennent ici, la compétition ne marche pas ou n'a pas lieu, puis ça va être encore bien pire que ce qui arrive là. C'est pour cette raison que j'ai dû annuler la Coupe du Québec, malheureusement. Et j'en m'excuse à tous les boxeurs, les boxeuses qui se sont sacrifiés le début d'été, quand même, tout le printemps pour s'entraîner cette compétition-là. Je sais que la preuve est là, que près de 300 inscriptions. Je pense que c'est une compétition majeure à travers c'est la compétition la plus grosse au Canada. C'est une des compétitions qui devient majeure à travers le monde. Puis on est obligé d'annuler ça à cause que les gens, je ne veux pas dire les mauvais mots, mais les gens ne pensent peut-être pas à la boxe, ne pensent peut-être pas à nos jeunes en gaspillant l'argent, en sortant différents prétextes pour cette situation. Je m'excuse, je suis obligé d'annuler la boutique. Alors, à la suite de l'allocution d'Alain, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour ceux qui sont devant ici, à la table? Si c'est le cas, levez votre main, s'il vous plaît. On parlait tu disais que les problèmes, ils perduraient depuis 2 ans. Qu'est-ce qui fait que ça traîne à longueur? La question, c'est pourquoi ça dure depuis 2 ans? Eh bien, je vous dirais qu'à l'été 2009, tout en discutant avec M. Humber, qui a pris des poursuites judiciaires contre le reste du CA. Et puis, c'est à cause de ça un peu que j'ai démissionné, parce que tous les gens croient qu'est-ce qu'ils entendent, mais jamais personne ne demandait à M. Humber pourquoi tu fais des poursuites, qu'est-ce qui se passe de si grave que ça. Je vous dirais que cette chose-là, on a réussi. J'ai rencontré chaque membre du CA, personnellement, pour essayer de le faire entendre. J'ai discuté avec M. Humber. M. Humber était prêt à retirer ses accusations, de finir tout ça à l'amiable, mais on a refusé. M. Chasson a refusé de négocier. Qu'est-ce que j'ai négocié? C'était juste d'avoir un CA en bonne du fond. Là, présentement, on a M. Chasson, on a sa conjointe de fait trésorière, on avait son voisin d'enfance auparavant qu'on a changé pour le docteur Provencher. On a un des le représentant des entraîneurs, le président des entraîneurs, je parle un peu plus sur le communiqué pour peut-être mes pensées, puis c'est des faits réels. Fait que je vous dirais qu'en essayant, quand je vous dis je viens de pied là-dedans, j'étais voir, j'étais m'excuser à M. Chiasson qui avait demandé de monter dans un ring de boxe avec moi lors d'un meeting. Je me suis excusé, puis j'étais sincère, j'espérais passer en arrière de tout ça, qu'on puisse se serrer la main, qu'on puisse donner la main tout le monde ensemble, puis pour qu'on ait des boxeurs olympiques. Puis je voulais dire quelque chose d'important tantôt, dans l'administration de l'argent, que je veux que vous compreniez.